Donc, vous connaissez Togo, T-O-G-O. Voilà, la dictature de Gnassingbé, vous connaissez. Donc, on a tous lancé Marie-Josée, responsable générale du mouvement New Power Europa, donc Gabon, et dictature bon. Je m'appelle Marianne Val, je suis guinéenne et j'ai intégré justement la DUP quand j'étais dans le mouvement FNDC, qui est le Front National pour la Défense de la Constitution. Moi c'est Abdoulaye Siriman, donc il y a deux organisations que je représente. La plateforme panafricaine, notre camarade en introduisant la séance a parlé de l'ancienne France. Et je pense qu'ici en France, nous sommes le mouvement qui fait plus de manifestations en France que n'importe quel autre monde. Les habitants de cette rue-là, ils ont fait une pétition pour qu'on ne passe plus par là-bas. Moi, c'est Didier Ouedraogo et je suis le président de la section française du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des femmes. Il y a Zabouka Yabara, président de la Ligue panafricaine Moja, qui est une organisation fédérale, c'est-à-dire qu'elle est subdivisée en sections territoriales. Je suis accompagné de Miri, qui est la coordinatrice de la section. Je suis Augustin Epania, militant de l'Union des populations du Cameroun, UPC Mani-Dali. Alors, la proposition est la suivante, c'est oui, Raymond, c'est présent. La proposition, c'est que Raymond soit président de séance pour le présidium. Donc, Raymond président de séance et qu'au niveau du secrétariat, Marie-Josée a commencé à prendre des notes et elle passera ensuite le relais au camarade Adama puisqu'elle devra partir pour aller récupérer son train et rentrer dans le sud de la France. Donc voilà, camarades. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Je remercie la coordinatrice de me donner la conduite de notre réunion. Je vais tâcher de faire de mon mieux, au mieux, d'être à la hauteur des enjeux parce que depuis l'Assemblée Générale, c'est la première fois qu'on se voit comme ça en présentiel. Il faut donner du sens à cela. Et si nous avons jugé utile à la coordination de tenir cette réunion du jour et nous avions fourni tous les efforts nécessaires pour que la plupart des organisations qui sont habituellement à la table soient là aujourd'hui, c'est parce que nous accordons beaucoup d'importance à notre engagement. Et quand je dis le mot engagement, il va falloir revisiter ce mot-là et savoir nous compter pour compter comme j'ai coutume de dire chez Kodi Togo. Je le dis parce que, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, cette introduction elle est très utile. Les gens ont quitté, ont ravalé de longs kilomètres pour être ici aujourd'hui. C'est parce que l'Afrique nous tient à cœur et c'est parce que l'Afrique nous tient à cœur que nous avons décidé de créer ensemble la DUP pour cheminer. Il va falloir alors qu'on se le répète, qu'est-ce que ça veut dire le mot engagement aujourd'hui. Donc pour cela, le camarade Adama l'a bien dit tout à l'heure, nous allons essayer de rester dans un timing précis. Nous allons faire cet effort-là pour qu'à 17h30 nous soyons contents, que personne ne sorte d'ici frustré. Il faut laisser un peu de temps au ménage que nous allons faire. Donc rester dans les temps du quart d'heure avant 18h pour que nous puissions aller et nous séparer sur de bonnes conclusions. Merci beaucoup pour cette introduction de la conférence que je dirais qui viendrait de façon imminente. Il faudrait seulement regarder l'agenda. Oui, on peut fixer une date, oui. Et camarade Albert, si tu peux nous la faire
concentré sur la RDC qui fait 5 fois la France. Oui, mais qui... 80 fois la Belgique. Voilà. C'est déjà bien joué, vas-y. Alors, donc, en RDC, c'est très compliqué. Tshisekedi arrive au pouvoir en 2018, grâce à un arrangement conclu avec un deal avec Kabila. Kabila qui était au pouvoir, il avait placé... il avait l'intention de modifier la Constitution, changer la Constitution pour avoir un prolongement du Sambal. Il avait comme président de la Commission électorale nationale indépendante Corneille Nangaa, qui est l'actuel rebelle. C'est avec lui qu'il fait des arrangements avec les chancelleries occidentales pour placer Tshisekedi à la tête du pays, qui n'avait pas gagné les élections, il avait 15%, il avait gagné avec 60%. Donc Tshisekedi devient président de la République, signe des accords avec Kabila, garantir sa sécurité et autre chose. Dans la pratique, Tshisekedi est coaché par un diplomate américain qui est l'ambassadeur en Kinshasa, en RDC, Mike Hammer, qui le pousse à rompre son accord, son deal avec Kabila. Après une année, Tshisekedi décide d'acheter les députés, parce que Kabila était majoritaire à l'Assemblée. Le Premier ministre est venu du camp Kabila. Donc, Tshisekedi met fin à cette coalition. Il achète les députés, puisqu'il ne peut pas prendre le risque d'organiser d'autres élections, ça coûte de l'argent. Il modifie quelques dispositions de la Constitution, le règlement intérieur de l'Assemblée. Il achète des 4x4 véhicules palissades aux députés, il leur donne de l'argent, donc il retourne la majorité de Kabila, qui devient la majorité acquise à Tshisekedi. C'est dans ce contexte-là, il traque Nangaa, qui était le président de la CENI, qu'il a déclaré gagnant. Il cherche à l'arrêter, parce que c'est un témoin gênant qui parle. Le type, il s'enfuit, il va vers le Rwanda et l'Ouganda. Il crée un mouvement appelé AFC, Alliance Fleuve Congo. Il se rapproche du M23. Le M23 qui était déjà défait par Kabila. Tshisekedi se rallie au M23 à un moment donné parce qu'il a peur de Kabila. Donc, le M23 vient à Kinshasa sur demande de Tshisekedi. Il reste là 14 mois. Tshisekedi n'honore pas sa promesse. Déçu, il rentre vers le Rwanda. Et il se rebelle. Donc, Nangaa, traqué par Tshisekedi, se rencontre avec le M23, avec l'appui du Rwanda, déclenche une rébellion. Tshisekedi organise les élections frauduleuses en 2023. Il décide de changer la constitution pour rester à la tête du pays. Il commence à chercher à arrêter Kabila. Kabila quitte le pays, il est en Afrique australe. Dans ces conditions-là, à Kinshasa, au Congo, tout celui qui essaie de critiquer le régime, il est jeté en prison. Il veut changer la constitution. Dans l'armée, il nomme des gens de sa tribu. Ses ministres détournent l'argent. Vous vous opposez, vous êtes en prison. Donc là, Nangaa crée son mouvement, il s'associe avec le M23. Il décide de déclencher une lutte armée pour chasser Tshisekedi. Et des initiatives dans la région pour la paix, mais ça ne marche pas. Tshisekedi recrute les mercenaires roumains dans l'armée, dans sa sécurité, les Israéliens et consorts pour contrer le mouvement, la rébellion qui approche. Les rebelles, c'est l'armée rwandaise, c'est le M23, l'Ouganda qui les soutiennent. Tshisekedi s'était rapproché de Paul Kagame, on lui a donné pas mal de choses, l'exploitation minière dans l'est de la République démocratique du Congo, les accords commerciaux. Mais les deux, après un moment donné, se sont brouillés. Depuis lors, ils ne s'entendent pas. Tshisekedi avait à un moment donné quitté la SADC qui avait aidé la RDC quand le Rwanda et l'Ouganda nous avaient fait la guerre sur
proposition de Kagame. D'ailleurs, lui-même, il a écrit à Kagame. Il tourne le dos à la SADC, il adhère à l'EAC. Or, les pays de l'EAC, le Rwanda, l'Ouganda, ont agressé le Congo, puis le Congo à l'Est tue le Congo. Mais quand lui décide d'adhérer à l'EAC, il ne respecte même pas la Constitution, il n'informe pas le Parlement, il adhère. Maintenant, il a fui, il a quitté ces réunions-là. Il n'y va plus, mais il a laissé le pays dans cette histoire-là. Bon, maintenant, Nanga, avec l'appui du Rwanda, le M23, ils ont déclenché la guerre, ils ont pris Goma, ils s'approchent de Bukavu. Donc Goma, c'est une province qui est frontalière au Rwanda, c'est le nord Kivu, vous avez aussi le sud Kivu, avec comme capitale Bukavu. Ils sont déjà dans le sud Kivu, ils menacent de prendre la capitale, ils sont à 30 ou 40 km de la ville de Bukavu. Donc certainement qu'ils vont avancer, ils prennent Bukavu. En Ituri, ils ont un Thomas Lubanga qui a fait allégeance au M23. Donc s'ils déclenchent la guerre là-bas, ils vont vers la province orientale qui s'engage. Bon, ça se fait malheureusement avec plusieurs morts. C'est déjà plus de 15 millions de morts depuis que cette guerre a commencé. Le viol des femmes, le pillage des ressources minières. Et dans un contexte où Trump arrive au pouvoir, d'après ce que nous apprenons, le propriétaire de X, là, comment il s'appelle? Voilà. Il est ami à un monsieur qui s'appelle Dan Gelter, qui faisait le diamant au Congo, ami de Kabila. Le M23 et les autres ont pu mettre la main sur les mines plus importantes au nord Kivu. Et ce monsieur de Dan Gelter, je pense qu'ils ont, par l'ami de Trump, le Sud-Africain responsable de X, ils ont donné beaucoup d'argent pour les élections de l'autre. De qui? De Kabila? Non, Kabila n'est plus. Ah, dans le sens. C'est Joe Biden qui essayait d'empêcher au M23. Mais les choses se sont accélérées juste après la passation du pouvoir. Goma est tombé, on a demandé à tous les expatriés qui étaient là de quitter. C'était une façon de dire, bon, on vous donne le feu vert, vous pouvez entrer à Goma. À Kinshasa, entre-temps, Kabila, Tshisekedi se sont lâchés par les Occidentaux. Il finance en coulisses ses militants pour attaquer aux chancelleries, aux ambassades. Oui. Parce qu'ils sont en colère. Bon, c'est l'Occident, la France et les autres qui sont derrière le Rwanda. Maintenant qu'il est militairement en difficulté, il faut pousser, comme il y a une réunion au Conseil de sécurité, faire peur à ces gens-là pour qu'ils disent aux Rwandais d'arrêter de soutenir le M23 qui se retire. C'est dans ce contexte-là qu'il y a eu tous ces événements. On a attaqué les ambassades à Kinshasa. Maintenant, il va de nouveau vers la SADC, l'Angola, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, pour demander de l'aide militaire afin de repousser les Rwandais et tous ceux qui se battent à l'Est. Donc c'est un contexte très difficile. Pour nous, il y a l'agression rwandaise, qui est une réalité, qui ne date pas d'hier. Il y a également le comportement de Tshisekedi, le réactionnaire, qui réprime tout le monde, qui a nos amis en prison. Bon, maintenant, quand vous critiquez le régime, on dit vous êtes pro-rwandais, vous êtes pour que le Rwanda prenne le pouvoir à travers ses alliés du M23, dont Corneille Nangaa. Et quand vous critiquez Corneille Nangaa, on dit vous êtes pour Tshisekedi, qui a mis en place une dictature actuellement au Congo. Donc c'est ça un peu ce qui se passe en République démocratique du Congo. Maintenant, il y a des négociations pour amener tout le monde sur la table des négociations, pour trouver une solution pacifique, comme ils le disent. Comment ça va se faire? Est-ce que si on prend d'autres coins de la capitale, d'autres régions, est-ce qu'il y aura
encore ces négociations, elles vont servir à quoi? Est-ce que c'est comme ce qu'on a vécu avec Laurent Désiré Kabila, où les villes vont tomber, les régions, et puis tu sais qu'on va s'en aller? Les jours qui viennent vont nous donner un peu plus de réponses à cette question. Voilà en bref ce qui se passe. Y a-t-il une armée dans ces pays-là? Bon, l'armée, il est difficile. Il est difficile qu'on parle d'une armée parce que l'armée qui est en place là, c'est le fruit de plusieurs brassages. Les rebelles d'hier, qui ont toujours agressé le Congo, oui, on les a incorporés au nom de la réconciliation dans l'armée. Ils sont toujours élevables au Rwanda, c'est pourquoi il y a à chaque fois des trahisons. Et à l'Ouganda. Donc la faiblesse se situe à ce niveau-là. Et le président, lui, il va recruter dans sa tribu pour avoir des gens fidèles. Ceux-là, et puis les gens qui sont... Les officiers détournent l'argent, le solde des militaires, ça crée des problèmes. Comme on l'a dit pour le Burkina Faso, on va faire aussi un planning sur... Ah oui, aujourd'hui, que nous avons validé la sortie de ce communiqué. L'idéal serait que la déclaration soit publiée avant la conférence qu'on va faire. Ah oui, oui. La déclaration, il faut que ça ça soit c'est une question de jour, alors que la conférence c'est une question de semaine. Naturellement. Et puis je vais te donner le nom de nos compatriotes. Donc finalement, Nanga peut pousser pour venir faire comme Kabila pour devenir président. C'est ce qu'il a déclaré à Goma lors d'un point de presse. Il a dit que l'objectif, c'est maintenant Kinshasa. Mais on n'a pas parlé de contre-offensif pour Goma. Pardon? Goma est tombé, c'est fini ça. Mais Goma est tombé. Il a eu l'appui. Mais lui continue à dire ça, c'est des discours. Il a eu l'appui de l'armée rwandaise. Goma est tombé, c'est fini ça. Ils ont pris Goma, ils ont fait beaucoup de morts. Oui, mais il parle de Tshisekedi là, qui dit qu'il va y avoir contre-offensive. Il s'est habillé en pays militaire, il a toujours la bourse. C'est des paroles, c'est plus ça. Non, il y a les clashs entre le... S'il vous plaît, on va pas rallonger. D'accord. Je pensais que vous voulez éclaircir le point. Non, vas-y, fini. Je la bille. Quelqu'un a parlé, c'est vous. Oui, les bières, oui. Mais on ne va pas discuter de ça. Non, je voulais juste l'information. Parce qu'on parle aussi, on a Mais Togo aussi. C'est la dénomination, elle est pareille. C'est la même organisation. Oui, parce que c'est plus gentil, ça fait c'est également privé. Déjà d'intervention rapide. De toute façon, entraîné par Israël. Mais c'est pareil à Lomé. Ah bon, d'accord. Ah oui, et à Lomé, c'est le beau-frère. Le beau-frère, il y a des morts qui dirigeait ça. Aujourd'hui, il a mis même en donc, il y a qui vous connaissez Togo, T-O-G-O. Voilà, la dictature de Gnassingbé, vous connaissez. Donc, on a tous lancé Marie-Josée, responsable générale du mouvement New Power Europa, donc Gabon, dictature bon. Je m'appelle Marianne Vaz, je suis guinéenne et j'ai intégré justement la DUP quand j'étais dans le mouvement FNDC, qui est le Front National pour la Défense de la Constitution. Moi, c'est Abdoul Siriman, donc il y a deux organisations que je représente. La plateforme panafricaine, notre camarade en introduction de la séance a parlé de l'ancienne France. Et je pense qu'ici en France, nous sommes le mouvement qui fait plus de manifestations en France que n'importe quel autre pays africain ici. D'ailleurs, même de l'avenue de l'ambassade jusqu'à rue Longpont, les habitants de cette rue-là, ils ont fait une pétition pour qu'on ne passe plus par là-bas. Moi, c'est Didier Ouedraogo et je suis le président de la section française du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des femmes. Il y a Zabouka Diabara, président de la Ligue panafricaine Moja,
qui est une organisation fédérale, c'est-à-dire qu'elle est subdivisée en sections territoriales. Je suis accompagné de Myri, qui est la coordinatrice de la section. Je suis Augustin Epagna, militante de l'Union des populations du Cameroun, UPC Manidem. Merci beaucoup, camarade. Il devait y avoir un moment où il arriverait quasiment en tête. Et c'est aujourd'hui ce qui se produit. Évidemment, cela suscite une très très grande inquiétude de notre part. Et ce qui est encore plus inquiétant et problématique et questionnant, je dirais, c'est lorsque l'on voit une proportion de personnes issues